Mardi, deuxième jour de la semaine, on se retrouve encore, on a rendez-vous, vous le savez, du lundi au vendredi à partir de 18 h pour un moment inoubliable. Oui, chaque soir, on essaie de vous apporter du baume au cœur. Oui, chaque soir, on essaie de vous apporter du sourire parce que vous en avez besoin. Un peu comme nous, hein, parce qu'on vous le dit pas très souvent, mais on est plus ravis que vous d'être là. Bonsoir à tous et bonsoir à Joe. Il attend de se voir, mais ça va être difficile. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Ah, voilà, mais merci Joe d'être là et merci à Lydie. Hello, hello. Et c'est mardi. Le point I de Lydie. Oui, il y aura le point I tout à l'heure. Je suis la plus chanceuse avec mon nom, n'est-ce pas? Tout est en I. Ah, super. Alors bonsoir à tous nos téléspectateurs et particulièrement ce soir à ceux d'Haïti. Haïti qui a été donc la première république noire à obtenir son indépendance en 1804. Alors voilà. Si il y a les Camerounais là-bas, et je sais qu'il y en a parce que j'en ai rencontré une fois. Voilà. Alors on leur dit un grand bonsoir. Voilà, mais merci Lydie. Calagan, chapeau, ce soir. Sont ces lunettes de soleil. Non, j'ai mis les lunettes de soleil à côté. Non, on les voit. Hein. Non, à côté aussi j'ai mis. J'ai juste mis sur moi pour me targuer un peu. Ouais. J'adore ton mot, la targuer. Ça sort, j'ai vu qu'on me montre voilà. Ça dans le... Si, ça existe en fait. Voilà. Mais est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire se vanter. C'est ce qu'il dit qu'il a mis là pour se vanter. Voilà. C'est une jactance. La jactance. Voilà. Donc, fait tambour à tambour à ma tambour à des ignorants là-haut. C'est-à-dire mes frères, mes soeurs, et tout le monde entier, je vous salue correctement où vous êtes. D'accord. C'est ça, c'est l'appellation quand on est dans le temps en patois. C'est-à-dire c'est l'appellation quand tu te retrouves avec des gens du patois, non, maman? De la langue. Patois, hein. De la langue maternelle. D'accord. Voilà, parce que voilà pourquoi il y a un proverbe de chez nous qui dit que au bonhomme ni tu me quoi alors, le proverbe il est long, hein. En français, c'était ça. Voilà. Et les en français. Je reprends pour que ceux du patois soient à mesure d'expliquer à ceux qui disent que qu'est-ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire, maman, quand tu es jeune, surtout chez les femmes, ça s'agresse aux femmes. On demande ta main, tu donnes les pieds. On te dit que ne fais pas ceci, tu dis seulement que non, c'est mon heure, c'est mon âge, je vais d'abord faire. Hein, je vais faire. Si tu n'as pas passé, tu laisses. Voilà. On va faire, ne sachant pas que ce que tel te dit là, peut-être tel a eu la conséquence à faire comme toi. Et maintenant, tel te veut t'orienter, tu crois que non. C'est tout ça que tu es en train de dire ou bien tu expliques en même temps? J'explique. Tu dis non, non, voilà, voilà. Après, le jour que toi-même, tu veux déjà arriver au niveau où tu as vraiment besoin de cette responsabilité, ça ne vient plus. Tu as besoin de la stabilité, ça ne vient plus parce que le temps a passé. Mais la femme est comme ça. Il y a des moments où tu es sur les pieds de femme. La femme. Quelle généralisation. Elle brille. Genre, moi, elle brille. Quand la femme brille beaucoup. Et tu continues de briller toute sa vie? C'est un peu pas se faire. Ah bon? Ah bon? Même le soleil brille après, ça se pousse. Il y en a qui sont même encore plus brillantes à la fin. Enfin, à la fin, oui. Ça se repose toujours, ma mère. Toute Jocelyne Bérois, c'est la même Jocelyne Bérois aujourd'hui. On n'a pas dit que c'est la même, parce que même quand tu es un homme, tu n'es pas le même, hein, donc c'est pas un problème de femme. L'homme n'est pas comme la femme. Non, c'est toi qui penses. Au contraire, beaucoup vieillissent très vite. Hein. Chez les hommes. Oui, beaucoup vieillissent très vite, on vous a trompé. Le ventre et en fait, c'est juste le corps, pour dire que depuis des années, justement, c'était ça, parce que nos mamans ne s'entretenaient pas comme nous aujourd'hui, mais je vous jure, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est le contraire. C'est le contraire. Les femmes, elles se prennent en main. Ça sort d'où ça? La preuve. Tes magnifiques tes abdos ne sont plus les mêmes qu'avant. Tu n'es pas comme avant, alors que tu es encore jeune. Que le saut de chocolat. Bon, inversons les choses. Inversons. Allons avec mon âge. Oui. Avec mon âge aujourd'hui. Tu as donné naissance à combien d'enfants? Inversons les choses. Regardons. Si on inverse, tu ne gagnes pas. Hein. Non, je ne gagne pas, mais laissons un peu, selon l'explication. Oui. Faisons l'inverse. Oui. Bon, j'ai 40 ans. Oui. Bon, penses-tu que si on met une fille de 40 ans, ici maintenant, oui.
Hein? Oui. Elle peut répondre de la même façon que moi. Elles sont déjà fatiguées. Ah bon? Oui. Alors, à côté de toi, tu as des filles de quel âge? On a quel âge? Voilà. Tu penses qu'on se met là dehors ensemble, sincèrement? Tu vas t'en sortir? Et comment pas? Non, tu vas pas t'en sortir. Vous allez tout faire, vous n'êtes plus les blim de 22 ans. Mais toi-même, tu n'es plus le bim-bim de 22 ans. Mais j'ai ces potentialités. Quelle potentialité? De quoi tu parles exactement? Peut-être qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Un homme. Non, aujourd'hui, il y a beaucoup... possibilité de reprendre encore une fille même. Non, est-ce que c'était ça le débat? Tu as dit qu'elle n'est plus... Non, mais est-ce que... tu n'arrêtes pas de dévier. Tu as parlé de briller. Tu as parlé de briller, tu n'as pas dit... Non, mais il faut retenir du proverbe qu'il faut profiter du temps de gloire. De gloire, voilà. Il faut profiter, c'est tout. Maintenant, si vous voulez m'amener dans les discours et tout et tout... Non, c'est toi qui change le débat. Ah, on se voit. Je peux me marier maintenant avec une petite de 18 ans. Ouais, c'est un show. Mais merci Calagan pour ton proverbe. La leçon est passée, mais ce que tu as voulu ajouter en plus n'est pas toujours vérifiable. Maman, c'est les mots. Ça change beaucoup, hein. C'est les mots. Alors, parce que parfois la forme est là, mais le fond, ce n'est plus ça. Ah, tu veux dire que la plastique est là? Le plastique est là. Oui. Si tu veux parler des formes comme ça, le plastique est là chez vous. Mais c'est ce que tu es. Alors, si tu parles de sexe, Calagan, c'est très grave. Parce qu'on sait qu'il attrape vite la prostate, hein, quand même. Hein. Qui? À quel âge? Donc c'est pour te dire que donc quand tu parles de sexe, si tu parles de sexe pour la vieillesse, c'est très dangereux. Et non seulement parce qu'une vieille femme elle est capable, alors qu'un vieil homme c'est pas sûr. Hein. Attention. Ne perdez pas les jeunes personnes qui regardent. Ah oui, tu as raison, Joe. Il faut pas qu'on se perde. On va saluer notre DJ Eto. Turn it out. To the left. Take it back now, y'all. One hop this time. Right foot, let's stop. Left foot, let's stop. Cha-cha now, y'all. Last time to get funky. To the right now. To the left. Take it back now, y'all. One hop this time. One hop this time. Right foot to the left. Ça, c'est 1990. Alors tout de suite, ce qu'on a comme actu ce soir, c'est juste notre Rénis qui revient. Un retour de Rénis, rien que pour vous. Maintenant, viens dans quoi, maman? Dans l'huile. Il faut préciser que pour le moment, on n'a que le teaser. On n'a que le teaser de la dernière fois. Et puis, les gens de Nouvelle Musique ont promis qu'ils nous enverraient le clip ce soir. Voilà. Donc, on l'aura avant tout le monde. Donc, certainement, si c'est comment, demain, on aura le clip en exclusivité. Mais oui. On aura ce teaser. Là, c'est le teaser, mais c'est pour annoncer que Rénis arrive. Depuis un moment, des personnes disaient, mais où est-ce qu'elle est passée? Dans le piment, elle est tombée dans la sauce, peut-être. C'est dans l'huile. Eh bien, sachez que Rénis arrive et dès demain, donc, vous aurez le clip en entier. Là, c'est juste le teaser pour vous annoncer qu'elle est là. On regarde. Ah, super, Rénis. Oui, c'est vraiment un bout. Donc, on aura l'occasion demain d'avoir... Avant tout le monde. En exclusivité, pour dire comme tout le monde. Merci, Joe. Et puis, depuis hier, j'ai un coup de cœur, et je partage chaque fois mes coups de cœur. Et bien, ce soir, c'est celui de Jackie Kingay. Il parle des mariages, vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'il dit. Mais déjà, c'est sur la toile. Hein. Vous pouvez la voir sur YouTube avec les paroles. Je ne sais pas si ça va être le cas là tout de suite. Voilà. Pour regarder, c'est super. Et c'est un bon retour. On va regarder.
découvrir ce titre, les mariages. Oh tu là vis là. avec un homme, tu ne peux même pas. En tout cas, c'est Jackie King et son retour. Voilà, donc bientôt, naturellement, il sera au Cameroun et on aura l'occasion de discuter avec lui sur ce retour musical. On devrait normalement avoir tout de suite le flashback de la semaine dernière, puisqu'on l'a promis hier. Mais Joe le promet, mais cette fois sur la page. Donc pour ceux qui n'ont pas vu ce qui s'est passé la semaine dernière, les morceaux choisis seront sur la page Facebook ce soir. Voilà, ben merci Joe. Tout de suite, après le jingle, on va recevoir notre invité. C'est parti. Pourquoi tant de représailles? On va recevoir notre invité avec le concours des auteurs, Elie Mokori, Colin Swanfan et Eric Osso. D'accord. Joseph Otso de son nom de producteur. Petite information, je suis en train de monter une fondation. Ah bon? Oui, on va en parler la prochaine fois. On reçoit Esther Biga. 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 Il y a deux I. Il y a des Biga. Alors Esther, contrairement à toutes les autres femmes qui sont des menteuses, vous êtes une monteuse. C'est bien, non? C'est bien, non? Une monteuse. Oui. Elle monte? Oui, elle monte. Elle monte sur quelqu'un ou sur des machines? Oui, donc c'est très très important et ça c'est le nœud de l'histoire. Vous ne montez pas sur une chaise, vous ne montez pas à cheval, vous ne montez pas sur les garçons. Bon. Vous montez sur un logiciel de montage, Premiere, Final Cut et le reste. Donc, et contrairement à ce que Damaris Kenyé et les autres pourraient penser, vous n'êtes pas une monteuse seulement depuis 2006, l'année où vous avez initié au montage. Non, vous êtes monteuse depuis toujours. Plus jeune, vous étiez un tout petit peu garçonné, donc à cette époque à Bafia, vous montiez sur les arbres pour cueillir les goyaves, les mangues, les papayes. Et à partir de Bafia, vous êtes monté sur Yaoundé pour cueillir autre chose que des fruits, pour cueillir le savoir. Parce que contrairement à ce que les gens pensent, c'est-à-dire que ceux qui pensent que quitter l'école tôt, c'est arrêter d'apprendre, vous n'avez pas de longues années scolaires, mais vous avez un long chemin sur la route du savoir. Oui, c'est vrai. Donc, vous êtes monté sur Yaoundé. Oui, voilà. Donc, à CESBA, vous apprenez la photographie. On est en 2004. En 2005, vous participez à un atelier de l'actorat avec Girard et Somba. Vous êtes sa filleule, c'est magnifique. En 2006, vous rencontrez Mitumba et vous participez à la série Ennemi intime. Vous êtes sa filleule aussi et vous interprétez la magnifique Minette qui vient de Gaoundéré, qui est sexy, qui est géniale, qui est magnifique. Après cette étape de la vie, donc on continue le chemin vers le savoir. Vous êtes actrice à ce moment, vous connaissez la lumière, vous connaissez l'image, mais vous ne connaissez pas le mouvement. Et lorsque vous rencontrez Gislain Potso et que vous intégrez le label Africa Stone, on vous initie au montage avec Damaris. Donc, on reprécise encore avec Damaris Kenyé. On ne monte pas sur un arbre ou sur les garçons, on monte sur un logiciel. Premier pour Final Cut et tout ça. Et puis, naturellement, vous allez continuer votre carrière d'actrice, vous allez partir à Auto-Reverse, il y a votre film à vous, Amour en entreprise. Pas très pourri comme film, on ne connaît pas beaucoup. Et puis, enfin, ce pourquoi les téléspectateurs de Canal devront naturellement reconnaître ce visage, c'est qu'il apparaît également dans La Reine Blanche. Vous interprétez Suzy à l'intérieur. Une fille gentille, sexy, mais mauvaise dans le fond. Non, et puis ce qu'on ne sait pas, oui, alors gentil pour les faveurs de femmes. Bon. Alors, mais bon, ce qu'on ne sait pas et qu'on va préciser, on dit depuis le début que vous êtes monteuse, c'est que derrière votre participation en tant qu'artiste, vous êtes également monteur en chef de La Reine Blanche. Donc toute la centaine des épisodes, là que vous voyez les samedis. Incroyable. Ce sont les doigts de Suzy, ou bien les doigts de Esther. Ou les doigts de Suzy, ou les doigts de Esther. Donc on reçoit Suzy, Esther, à l'instant c'est comment? Bienvenue. Oui, bienvenue. Cette décision courageuse est un remarquable bras de fer que tu dis vouloir faire avec ceux qui t'ont aidé. Ils se sont aidés. J'ai l'impression que tu perds la mémoire, Madiba. J'ai sans ignorer que j'ai été hospitalisée pendant très longtemps et ce sont eux qui nous ont prêté de l'argent pour me soigner. Sans eux, je serais morte aujourd'hui. Ça a été un choc très dur. Madiba, est-ce que tu as songé un seul jour que tu pourras avoir un seul problème d'argent et qu'ils ne te viennent pas en aide? Là, non. Ça ne sera pas pour demain. Il faut attendre longtemps. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu!
te trouve très romantique. Merci beaucoup, mon amour. C'est maintenant que nous réalisons tous les deux à quel point tu t'es vraiment trompé d'homme à qui offrir ton cœur. Heureusement que je me suis rattrapée. J'ai cet homme que j'aurais dû avoir plutôt à ma disposition pour le reste de mes jours sur terre. Et c'est pour cela que nous devons rapidement rattraper le temps et le bonheur perdu. Oui. J'ai comme l'impression que la journée était très stressante. Oh, ne t'inquiète pas, je vais te faire un bon massage et tu seras de nouveau remis. Allez, viens là, touche-toi ici. Viens. C'est très grave, Suzy. Qu'est-ce qui est grave? Ne me dis pas que c'est cet insensé de Carlos qui t'a encore embêté. J'ai perdu mon boulot. Avec Esther Big, alias Suzy dans la Reine Blanche. Et on l'a vu, hein, ça c'était le dernier épisode hein, de Sabti, cet extrait. Eh ben bonsoir Esther. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Hello. C'est comment? Oui, ça va bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas d'invité qui tombe. Et c'est même ceux de la diaspora d'ailleurs qui maîtrisent le mieux. Qui maîtrisent le mieux. Ah d'accord, c'est un piège. Ben oui, c'est un piège. Tu sais pas ce qui se passe quand on dit c'est comment, on répond quoi? Je sais pas. Tu as vu, on se moque de toi. Il n'y a personne pour t'aider. Et il n'y a personne qui t'aide en plus. Hein. Et ils sont vilains parce qu'ils aident souvent certains ici. Donc Alagon, il a les filles qu'il aime aider. Voilà. On va tout voir sur ce plateau ce soir. De toutes les façons, reposez-lui la question. D'accord. Alors, Esther, c'est comment? On est là. Voilà. Il a soufflé poliment. Voilà. Alors Esther, on l'a vu, hein, tu es une actrice, hein, une comédienne qu'on voit de plus en plus sur les écrans. Alors, comment et pourquoi deviens-tu actrice? Pourquoi tu choisis ce métier-là? Qu'est-ce qui se passe? En fait, je ne l'ai pas choisi. Ah bon? Oui. Il y a longtemps, si on m'avait dit que je devais être actrice, j'aurais dit non. Ah donc c'est quelque chose que je découvre comme ça et puis j'ai dit ah ben c'est la bête qui est endormie, voilà, c'est sorti. Mais oui, mais comment? On veut savoir comment. Je découvre en fait que j'ai ce talent en 2006 quand je passe au casting de Monsieur Benezek pour Pourquoi tu vas au casting alors que tu t'en fous un peu? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe c'est quoi? C'est que après que j'ai pris mon diplôme en photographie, je suis là, oui maman, j'ai pris mon diplôme, on a fêté, qu'est-ce que je vais faire? Elle me dit bon. D'habitude, tu vas aux répétitions, tu assistes à certains trucs qui ont un trait avec le 7e art. Voilà le casting. La caméra, voilà le casting de Mitumba. Essaye, puisque ça c'est un truc que tu aimes bien. Donne-toi une chance. Donc c'est comme ça, j'arrive à Douala, je passe au casting. Heureusement pour moi, sur 350 personnes qui avaient ce jour. Oui, j'ai été retenue et c'est de là que tout part. C'était pour quel film? La série Ennemi Intime. Ennemi Intime. Oui, je joue Minette, la fille de Tonga qui vit en Gaoundéré. Quand elle revient de Gaoundéré, elle est celle qui est très agitée, elle sort les garçons au quartier. C'est un peu ça. Oui. Voilà. Tu as de ces rôles, hein? Voilà. Donc c'est toi qui nous gaspilles au quartier. Oui, parce qu'on vous a vu dans plusieurs films, dans plusieurs téléséries, et à chaque fois vous avez un rôle plutôt, on va dire, enfin votre façon de jouer est très maniérée. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous avez créé pour avoir une identité particulière ou c'est naturel? Oh, c'est naturel. Je sais pas, qu'est-ce que je vais dire? Les gens, quand ils écrivent le scénario, ils pensent toujours à Esther dans des rôles creux. Même si je joue le rôle de la victime, à un moment, il faudrait que je souffre, je sais pas. Et c'est vrai que je me sens très à l'aise vraiment dans cette peau. Mais moi, pour aller un peu plus loin, parce que là, c'est dans la... Tu parles du fond, mais dans la forme, on te voit faire des manières, toujours à faire des manières. En fait, en tout cas, c'est dans Au-delà...
de tout soupçon que ça c'est en fait à chaque fois qu'on te voyait, c'était avec des manières, c'est-à-dire que tu as des gestes, des mimiques. On a l'impression que c'est bon, on sait pas, c'est pour ça qu'on te demande. Est-ce que c'est voulu? Parce qu'après tu le refais également dans La Reine Blanche, tu as des manières, tu parles avec, je sais pas, des... Un peu arrogant, quoi. Donc, je sais pas si c'est seulement en se vantant, mais c'est vraiment des manières. Comment on peut dire que c'est une fille qui fait des manières? Ouais. Et j'adore grimacer en fait. Ah voilà, oui, ça ressemble à des grimaces en fait. Pourtant on a vu des scènes bien avant, je pense que c'est avant, au-delà de tout soupçon et tout ça, où tu n'as pas de manière du tout. Oui, ça ne pouvait pas vraiment donner avec ce que le rôle demandait. En fait, tu mets les manières quand le rôle le permet. Voilà. D'accord. Une femme soumise qui a un mari qui est normal ne peut pas... Ne peut pas faire des manières. Non. Ah d'accord, des manières. Oh là là, c'est pas facile quand même. Hein. Mais tu es une fille maniérée, tu aimes faire les manières? Dans ma vie de tous les jours, c'est vrai que je parle pas sans présenter mes doigts. Oui, je le fais, mais pas quand je suis sur scène. Ah d'accord. Ça me permet en fait de souvent mieux travailler le test. Oui. Ah, ça t'aide plutôt. Oui, beaucoup. On appelle ça des béquilles. Joe? Alors, comment te perfectionnes-tu dans ton style d'actrice? Comment tu améliores ton jeu d'actrice? Je travaille beaucoup avec le miroir. Ah, c'est un peu comme notre métier. Hein, oui, je travaille beaucoup avec le miroir. Donc, à chaque personnage, il faut toujours apporter un plus. Toujours. Quand une phrase sort, il ne faudrait pas que ce soit plate. J'apporte toujours un truc en fait. Trop. Je travaille beaucoup avec le miroir. Donc, le miroir, c'est ton coach? Oui, c'est mon coach. Que t'as demandé de travailler avec le miroir? C'est toi-même? C'est toi-même qui as voulu travailler avec le miroir? Ou bien quelqu'un t'a, tu vois un peu, t'as fait un briefing? Tu dis que non, il faut travailler le miroir, voilà. Est-ce que tu as un coach personnel? Oui. African Stone, chez Ghislain Fosso, on nous parlait toujours de travailler avec le miroir parce que ça te permet de regarder ton reflet et de voir ce que tu dégages. Oui. Le nom là m'intéresse. Ah oui, Ghislain. Quand le nom là vient comme ça m'intéresse. Voilà, parce que ça m'introduit, ça me donne cette appétence de te demander cette appétence. L'envie, le désir. Appétence. Alors je pense que Callaghan, ce qu'il fait, c'est qu'il prend de temps en temps le dictionnaire, il prend tous les mots et leur signification. Targué. Donc, si tu veux le dire ainsi, voilà. Donc, pourquoi t'être intéressé? Oh là là, pourquoi je dis ça? Pourquoi t'être intéressé, voilà, au montage? Être comédien n'était pas suffisant. Très bonne question. Hein. Qu'est-ce qui se passe, c'est que quand j'arrive à African Stone, Ghislain Fosso il y avait une fiche en fait qu'on remplissait qui permettait à chacun d'avoir une seconde chance. Vous savez, le cinéma à l'époque n'est pas vraiment celui-là qui nourrissait son nom. Moi qui étais déjà diplômé en photographie, j'ai dit oui, pourquoi pas maintenant travailler sur une image en mouvement qui est l'audiovisuel. Donc j'avais le choix entre écrire, soit être script, maquilleuse, mais comme j'avais déjà un plus... Mais tu sais aussi que, maman, on ne dit pas que je dérange. C'est comme c'est que, tu sais qu'à force d'être toujours à côté de quelqu'un qui fait un métier, maman, le virus te fait que ça te contamine. Apparemment, tu passais trop de temps auprès de Ghislain. C'est lui le monteur? C'est lui. Tu as signé? Non, j'ai rien dit. Apparemment, c'était pas lui le monteur, en fait. C'est lui le monteur de ces films? Non, à l'époque, c'était Damaris Kenyé. Damaris Kenyé. Et qui orientait Damaris? Orienté comment? Pour le tournage, pour le montage. En tout cas, celui qui est assis plus longtemps pour monter, c'est le monteur. Hein, qui vient corriger après pour dire que non, fais comme ça, fais comme ça. La correction, voilà. Dit que la direction artistique. Voilà. Ça veut dire que c'était Ghislain, non? Et tu sais que même l'école de la même nature ne s'attire pas, il n'y a pas attraction. Ah, même nature, c'est qui? Femme, c'est pas normal. Homme, c'est pas normal. Je comprends pas dans le contexte. Pourquoi? Damaris, c'est une fille. Oui, Damaris. Ghislain, c'est un garçon. D'accord. Et j'ai rien compris, hein. Jusque-là, je suis un peu perdue. Mais il y a quand même la question. Tu as voulu dire quoi? Parce qu'il a posé, tu as posé une question. Elle n'a même pas répondu et on est sur Damaris. Donc, en tout cas, revenons à ma question. Je la pose de cette façon. Elle a bien compris, je pense, non? Est-ce qu'être comédienne n'était pas suffisant? Non, c'était pas suffisant. Parce que je suis quelqu'un qui aime creuser, en fait. Je suis jamais satisfaite. Et j'étais très curieuse de faire un second métier.
C'était pas prévu au départ, mais après, je me suis vraiment sentie bien. Est-ce que quelqu'un dans... On voit au montage, hein. Est-ce que quelqu'un dans ton groupe t'a dérangé? Dérangé comment? Dans quel sens? Tu as des demi-mots qu'on comprend pas. Est-ce que tu as eu un gars dans le milieu? Dans quel milieu? Dans là où elle est en ce moment? Non, je veux dire, au départ, là, non, dans l'audiovisuel. Ah, d'accord. Audiovisuel. Parce que quand ton gars est là, il y a aussi tout ça, hein, maman. Ça te motive dans tout. Ah bon, donc tu veux dire quoi? Pose réellement ta question. Parce que là, je comprends pas. Dis-nous, est-ce que tu as eu un gars dans l'audiovisuel? Non, parle bien français. Ok, je vais répondre. Une relation amoureuse. Maintenant, tu réponds dans le français. Depuis 5 minutes. 5 minutes, on a perdu du temps là. Alors, c'était ça ta question. J'ai bien eu cette appétence. Il faut la réponse. Je lui ai demandé dès le départ, tu veux insigner quoi? C'est vrai, j'ai bien eu cette appétence, mais excusez-moi. Bon, laisse l'appétence tranquille. C'est pas qu'en ce moment, je puisse atteindre. Alors, notre invitée peut répondre. Elle peut aussi dire qu'elle ne répond pas. Non, je vais répondre. Je vais te faire plaisir. Voilà. Oui, j'ai eu un grand amour qui a duré 5 ans. Wow! Et ça t'a aidé quand même dans le métier? Oui, beaucoup. C'est grâce à lui, je vais le dire, que je connais ce que je connais. Tu peux applaudir, hein, parce que pour une fois, elle a avoué au moins. Les gens ne peuvent pas même mentir. C'est un crime. C'est pas un crime. Elle admet. Non, il veut dire que la plupart du temps, on dit de ne pas mélanger. Non, c'est que bon. D'accord, une fois que c'est fini, il y a des gens qui ne reconnaissent pas le bien que leur ex a pu leur apporter. Non, Ghislain Fosso. Non. Alors, je vois pas mal de personnes qui sont très contentes. Je ne sais pas très pourquoi. Harry, dans tous les sens. Je crois qu'elle a mandaté Callaghan pour que le nom la sorte. Voilà. Alors, dans La Reine Blanche, tu interprètes Suzy, un personnage assez cupide. Hein. On l'a vu même là avec la dernière scène. Très cupide même. Et méchant parfois. Comment arrives-tu à rentrer dans ce personnage? Je l'ai dit tantôt. Quand le scénario te demande d'entrer dans une peau, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix, tu es obligé de ressortir ce qu'on te demande et puis c'est comme ça. C'est vrai que par moments, j'apportais un peu plus du mien, mais je pense que c'était dans le bon sens. Oui. Donc tu rentres dans la peau de la petite méchante en passant. Oui. Elle fait semblant d'être gentille en plus. Hein. Et puis elle pique. Hein. Naturellement, tu es méchante ou bien tu es gentille? Quand tu me regardes là aussi. Non, parce qu'il faut dire, comme ça les témoignages vont sortir du quartier parce que parce qu'après on a ça dans la page. Ah oui, c'est vrai. Donc si vous connaissez bien Esther, vous nous dites si elle est gentille ou méchante, si elle est différente de celle qu'on voit dans les films. Voilà. Mais pourquoi on te donne toujours des rôles comme ça? Parce que même dans... Bon, au-delà de tout soupçon, quand même, c'est mitigé. De toute façon, le Vox Pop va nous dire, non? Ah oui! Ah, on a fait un Vox Pop. On avait un Vox Pop qui demande: que pensez-vous de Suzy dans La Reine Blanche? De Suzy, pas d'Esther, hein, donc faut pas confondre. Hein, c'est bien de Suzy. Les gens ont laissé le manioc probable sur toi. Ah, c'est pas encore prêt? Oh là là, les garçons. Mille aussi, parler. On va encore venir inventer l'autre. Je signaler quand même, parce qu'on l'a pas fait en début d'émission, que nous avons toujours un thème au centre de notre émission. Et aujourd'hui, c'est: seriez-vous d'accord de vivre dans le voisinage de votre bailleur? Est-ce que ce serait pour Callaghan facile? Moi, vivre dans le... C'est-à-dire, oui, vous êtes voisin. Être voisin de son bailleur. Avec le bailleur. S'il est venu me trouver, oui, si sa vie a changé quelque part en négatif, avant qu'il a dit que je déménage pour venir. Ah oui, mais pas il n'y a pas de problème. Même au départ, si c'est lui, je ne viens pas. Ah, tu acceptes pas? Non, je n'accepte pas. Tu es mort en guerre. Lydie. Le jour que tu n'as pas encore l'argent, il contrôle ta poubelle. Il contrôle ta poubelle. Si tu as mangé le fromage. Voilà, si tu as mangé. Une fois, il n'avait pas encore payé le loyer. Un ami, un tonton à moi, il m'a offert une moquette. Comme il a la brocante. J'attache la moquette, je mets derrière la moto. Vroom, vroom. Dès qu'il veut monter, le bailleur dit stop. Comme c'est quoi ça? Je dis que c'est ma nouvelle moquette. Il dit que moquette. Que tu n'as pas payé l'argent du loyer, c'est la moquette. On m'a seulement donné. Tu donnais comment? Quand on te donne, tu ne peux même pas faire le business avec, tu viens d'avoir l'argent. Esther? Oui.
Toi, tu accepterais de vivre à côté de ton bailleur? Non, non, je peux pas. Je pourrais pas. Déjà, je suis quelqu'un qui adore mon espace. Je n'aimerais pas me réveiller le matin, je le croise. Non, je n'aimerais pas. Parce qu'il y en a même par moment, quand tu veux, par exemple, organiser une fête, ça devient compliqué. Moi, j'ai vécu ça. Avec la musique. Oui, voilà, exactement, je peux pas. Mais toi, tu joues la musique fort alors que tu ne m'as pas encore payé. Voilà. Mais vous savez quoi, moi, je vois pas la différence dans ce que vous dites entre un bailleur et un simple voisin. Je pense qu'un bailleur peut être très cool et un bon voisin, comme un voisin peut se comporter pire qu'un bailleur. Voilà, donc je pense que ça dépend de la personnalité de la famille ou des gens qui habitent à côté de chez vous. Ça veut dire comment savoir? Non, mais comment ça, enfin, s'ils épient, s'ils regardent ce qu'on fait. On déménage, mais on aurait déjà assez. En fait, oui, voilà. Donc, je pense pas que ce soit une question de bailleur ou pas bailleur, à moins que dans son plan, on a prévu déjà de ne pas payer le loyer. Là, c'est différent. Parce que si on paye son loyer, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème. Et puis il y a des lois, il y a des du moment que chacun respecte son espace. Il y a des bailleurs terribles, maman. Non, on va en parler tout à l'heure. Les étrangers arrivent peut-être 4. Ils disent voilà. Ils vont remplir les toilettes. Mais ça, c'est parce que vous avez par exemple un portail commun. Et c'est là où ça devient dangereux. Voilà, mais ce qu'on va faire avant d'entrer dans ce sujet avec Dexter qui viendra avec vos avis, donc si vous n'avez pas encore fait, c'est le moment d'aller sur notre page et de poster votre avis. À l'instant, on va regarder le Vox Pop. Que pensez-vous de Suzy dans la série La Reine Blanche? On regarde. Je pense que Suzy, c'est une bonne actrice. Elle joue bien son rôle et moi, ça me plaît. J'aime bien la voir. Je pense que Suzy est très matérialiste dans la série La Reine Blanche. Suzy, dans La Reine Blanche, moi, je trouve qu'elle assure. Déjà, c'est une actrice que j'apprécie beaucoup pour avoir vu l'un de ses... une série camerounaise dans laquelle elle a joué merveilleusement bien déjà. Au-delà de tout soupçon. C'est une actrice qui va être remarquable dans l'avenir, puisqu'elle joue bien son jeu. Je crois que du courage. C'est vrai, je ne regarde pas tous les samedis, mais à chaque fois que je tombe dessus, vraiment, j'aime sa façon de faire, quoi. Elle a toujours l'air séduisante, attirante, quoi. Oui, ça me plaît bien. Donc tu es séduisante. Séduisante, attirante, magnifique. Ouais. Alors, je vais dire la vérité. Au départ, moi, j'ai pas aimé les manières. J'ai pas du tout aimé, mais alors là, j'étais à côté. Mais vous savez, à force de voir, des fois, on se dit, mais pourquoi pas en plus. C'est ça qui permet de savoir que c'est elle là, en fait. Et donc, ça devient une identité. Et pourquoi pas? J'ai un peu changé d'avis là-dessus. Mais c'est vrai qu'au départ, je me disais, c'est un peu trop théâtral, ça fait pas naturel. Mais il faut savoir qu'il y a des personnes il y a des gens qui ont ce naturel. Comme ça, autour de nous. Donc, tout de suite, on va accueillir Dexter avec le mailing. Il nous attend déjà de l'autre côté. C'est parti. Voilà. Voilà, il s'appelle Dexter, il a toujours son chapeau et il vient toujours nous retrouver presque à la même heure. Bonsoir. Dès samedi, j'ai plus de chapeau. Voilà. Voilà la nouvelle coupe. D'accord. Pour le tournage, bien sûr. Pour le tournage. Bonsoir tout le monde. Bien sûr. C'est le 20 janvier prochain. Le 20 janvier prochain. Il va arriver. Joe sera là. C'est le mailing là? Non. Merci. Alors, qu'est-ce qu'ils disent sur la toile? Oui, ils nous ont envoyé plein de messages sur notre page qui est déjà à... Oui, c'est samedi. Qui est déjà à plus de 31 000 followers. On commence avec Haroldan et Panda. C'est comment? On est là. Je pense que vivre au voisinage du bailleur, c'est pas une mauvaise chose avec les difficultés de logement dans notre pays et ailleurs. C'est une bonne occasion si le coût est à notre portée par ailleurs. C'est même mon cas. Notons que le locataire et le bailleur doivent avoir des relations de bonne moralité, de bonne foi. Tout se passera comme une famille, car considéré comme une concession familiale. Dans ce cas, et l'aide sera mutuelle, ainsi que les relations de cohabitation. Autre message, Teens Gagna, c'est comment? On est là. Moi, je dirais non et non, parce qu'on serait toujours dans le conflit des enfants. On fait ceci, des enfants, on fait cela. Bref, je suis contre, dit Doudou Christine de Gachiga. Thierry le comptable, c'est comment? On est là, la comptabilité. Ça ne me tente pas.
pas parce que la distance n'étant pas considérable, il est à votre portée. Dès que le délai est là, en plus le considérer comme un voisin, en même temps comme un bailleur, c'est un peu difficile à gérer. Autre message, Salomon Camille, c'est comment? C'est vrai que parfois l'homme vient au monde seul, cependant il doit toujours avoir besoin de l'autre pour vivre. Alors pour moi, celui qui vous donne un toit pour y vivre, même en contrepartie de quelque chose, vous considère déjà comme un frère, dont vivre auprès du bailleur, c'est la meilleure chose pour une harmonie parfaite entre le bailleur et son locataire. Cela évite des désagréments. Comme j'ai utilisé une partie de votre argent pour refaire le toit qui coulait, ou j'ai remis le loyer à votre frère qui est concierge. Autre message, Sean Paul Wobou, c'est comment? On est là, Sean Paul. Non et non, parce que je ne serai pas à l'aise et en plus je serai obligé de ne pas inviter mes petits chez moi. Et si je blague avec le loyer, ce qu'il va contrôler ma poubelle. Donc, je reste loin du bailleur. SMS fait par Sean Paul. Voilà, on a déjà lu le nom. Bilos Laporte, c'est comment? On est là. Parce que c'est une mauvaise chose, parce que le bailleur va jouer le rôle de gendarme sur toi. Plus besoin de le modéliser à la fin du mois, vu qu'il contrôle ta poubelle. Lisette Diédiou, c'est comment? On est là. Oui, non, ce n'est pas possible. Le jour où tu ne payes pas, il contrôle tous les mouvements que tu prépares. Tu as peur du bruit de l'huile lorsqu'il a peur du bruit. Tu as peur du bruit de l'huile lorsque tu frites le poisson. Le matin, tu sors sur la pointe des pieds et le soir, tu as peur d'éclairer parce qu'il te sautera dessus. Natacha Pokam, c'est comment? On est là. Non, parce que vivre sur le même toit avec ton bailleur, ça crée des problèmes. Il te surveille tes entrées et sorties. Quand tu ne payes pas la maison, il surveille tes poubelles. Et bien sûr, il est en danger. Ça veut dire que c'est vrai alors. Il contrôle la poubelle. Voilà, Adjo Atamarouf Mahamat, c'est comment? Non, parce que le bailleur est très méchant, tu ne peux pas t'installer comme tu veux. Et pour terminer... Voilà, il ne faut pas oublier aussi que le jour où, si tu as pris l'habitude de le donner... On va en parler tout à l'heure. Là, ce sont les... On termine avec Emmanuel Yonki, c'est comment? On est là. Non, je n'aimerais pas vivre à proximité de mon bailleur parce que celui-ci serait au parfum de certaines choses, de ma vie privée, étant donné que l'homme n'est pas parfait et que le mal, c'est les autres. Je ne saurais être à l'aise dans mon territoire, sans parler de mouvement, de difficulté ou non, arrive à payer mon loyer, la location. Attends, celui-ci sera invivable, alors je préfère humblement que mon bailleur habite loin de ma maison. Voilà. Parce que les bailleurs que vous voyez là, ils sont difficiles. Parfois tu donnes à manger au bailleur. Le jour que tu prépares un bon truc, ça sent bon, peut-être c'est pour quelques étrangers, tu ne lui donnes pas. Il dit que tu sors demain. Non, j'allais dire pauvres gens qui habitent à côté des bailleurs aujourd'hui. Je vais dire pauvres bailleurs qui habitent à côté de leurs payeurs parce que, à ce qu'on entend, finalement, il y a beaucoup de monde. Oui, tu fais plus que donner la maison, tu vérifies la poubelle. Et tout. Non, mais moi je suis pas si sûre. C'est aussi, comme j'ai dit, on voit aussi dans l'autre sens que les... En fait, je pense que ça dépend de qui est le bailleur, quelle éducation il a, tout ça. Hein, c'est important parce que si c'est un bailleur qui a juste des appartements, des beaux appartements quelque part, il n'a pas des fois le même comportement qu'un bailleur qui lui ne vit absolument que de ce que lui donne son locataire. Ouais, c'est différent, hein, faut le savoir. Parce que pendant que vous ne payez pas parce que vous avez vos problèmes, ben lui il a une tontine et il faut qu'il il a des enfants à nourrir. Donc, il a des enfants à nourrir et des fois nous on ne le comprend pas toujours comme ça. Donc je pense qu'il y a tout ça. Ben, Dexter, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oui, on va aller dire pour moi c'est fini. D'accord. D'accord, super. Alors on va faire des selfies sur ce plateau. Ah, Jésus Seigneur. Ahmed Bakayoko, l'homme du peuple. Jean-François Ndengue. Ndengue le bistopé. C'est bon. Allez favoriser. Milan le bistopé. Allez favoriser. Chuma. Milan le bistopé. Allez favoriser. Le boss Paul Obambi. Donne la photo. Vous êtes convoqué. Vous êtes écoutez.
Retour sur ce plateau et c'est en compagnie de Tommy. Bonsoir Tommy. Bonsoir, 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 bonsoir. J'espère qu'on m'écoute là. Ben oui, on t'écoute mon cher. Ouais. Alors, naturellement, tu étais sur le terrain pour ce sujet. Seriez-vous d'accord de vivre dans le voisinage de votre bailleur? Et raconte-nous. Bon, ce que j'ai eu sur le terrain, c'est de belles réactions. Donc, de belles réactions et de belles anecdotes. De vécu avec le bailleur. Le bailleur, oui. Voilà, donc il faut dire que c'est quand même mi-fi mi-raisin pour les interventions qu'on a reçues avec le cadreur. Et là-dessus, pardon. C'est beau. Qui dérange. De bousculade. Alors Tommy, tu le perds. On va regarder le Vox Pop tout de suite et on revient. C'est ça Tommy? On va prendre le Vox Pop là maintenant, mais on peut prendre d'abord le sondage. On va prendre d'abord le sondage, les chiffres, ce qu'il en ressort finalement. D'accord, on va regarder. Voilà, donc alors, ça c'est le sondage là. Donc comme je le disais, il y a 55% qui sont contre et 45% pour. Donc vous voyez, c'est un peu... oui, c'est bon. C'est moitié-moitié. Donc oui, on se dit... la moitié, quoi. Bon, on se dit qu'on peut vivre dans ces conditions-là avec son bailleur. Oui. Et dans d'autres cas, on estime que c'est une cohabitation qui semble être impossible. Impossible. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, en principe, on devrait... voilà, on prend tout de suite le Vox Pop. Le Vox Pop. Et c'est parti. Non, je ne peux pas vivre à côté du bailleur. Parce que de temps en temps, elle ne comprend pas les difficultés d'un locataire. De temps en temps, elle est toujours en train d'entrer dans l'intimité du locataire. Voilà. Non, personnellement, je ne suis pas d'accord de vivre au voisinage avec mon bailleur. Je ne suis pas d'accord. Et pour la simple raison que le bailleur, lui, il a besoin parfois d'une certaine intimité ou alors d'une certaine forme de vie que peut-être ça ne vous arrange pas. Et vous aussi, vous ne pouvez pas facilement partager votre quotidien avec votre bailleur. Cela peut vous créer beaucoup d'ennuis. Parce que chacun a sa manière de vivre. Chacun est appelé à vivre dans son cadre précis, sans toutefois porter atteinte à la vie de l'autre. Bien sûr, on n'a pas seulement des locataires gentils, on a aussi des locataires qui donnent des maux de tête. Il y a des locataires qui, étant chez vous, ils ne veulent plus sortir en fait. C'est bien possible de vivre avec son bailleur. Mais tu es chez toi, tu n'es pas chez le bailleur. Tu as loué ta maison. Tu respectes tes obligations. Quand tu lui payes déjà son argent, donc tu ne dois pas avoir de problème avec lui. C'est seulement mettre de l'ordre. Si vous mettez de l'ordre, votre locataire peut obtempérer. S'il ne peut pas obtempérer, que vous voyez que ça vous gêne. Non, je ne suis pas prêt à vivre au voisinage du bailleur. Parce que parfois ça cause des problèmes. Oui, je suis prêt à vivre au voisinage de mon bailleur. Parce que d'abord mon bailleur, c'est un bon bailleur, il ne dérange pas. Bon là, ça c'est pour les malhonnêtes. Parce que déjà quand tu vis dans une maison, tu dois la payer. Tu dois payer ta maison. Mais il peut arriver que le bailleur, peut-être, il n'aime pas les bruits, il n'aime pas les enfants, il est malade ou quoi que ce soit. Bon, c'est là où vous ne pouvez pas cohabiter. Si tu ne payes pas la location à temps, il est toujours là en train de contrôler les poubelles, de savoir ce que tu manges chez toi ou pas. En se plaignant que lui, tu n'arrives pas à payer son loyer, mais toi, tu vis bien chez toi. Je peux vivre avec mes locataires, ça dépend de la façon dont ils se comportent. C'est tout ça qui gâte l'harmonie, puisque tous on forme une famille. Déjà, dès lors qu'on vit en cohabitation avec soit le bailleur, soit le locataire, on doit cohabiter. Maintenant, ça dépend de la façon dont chacun prendra la chose. Voilà, on a pas mal d'infos, Lydie, sur le sujet, avant qu'on prenne la personne. Moi, j'ai déjà donné mon point de vue tout à l'heure. Oui. Enfin, non, justement, je disais en off que c'est incroyable de voir que la plupart des gens,
enfin, se mettre plutôt en position de celui qui payera pas souvent. Voilà. Donc c'est pour ça, en fait, c'est pour ça qu'on craint les bailleurs. Et moi, c'est pour ça que je disais pas pauvres locataires, mais pauvres bailleurs, parce que je me rends compte que finalement les bailleurs, en tout cas au Cameroun, doivent beaucoup souffrir. Je sens que quand tu dis ça au quartier, je dis que voilà. Non, mais voilà, la fille il faut aussi être très objectif dans ce qu'on dit. C'est clair que quand on n'est pas bailleur, on peut pas souvent comprendre les problèmes qu'ils ont. Mais ils ont une fois que nous devenons nous-mêmes bailleurs, parce que ça arrive, hein, des locataires qui deviennent des bailleurs plus tard, ils comprennent mieux la situation. Ils comprennent mieux. Ouais. Moi, si tu me demandes à poser la seule question. Mauvais locataire ou mauvais payeur, le bailleur qui mérite. Hein. Je pense également que non, il y a des bailleurs qui sont particulièrement difficiles. Ça veut dire qu'ils sont difficiles, mais ce n'est pas le fait d'être bailleur qui les rend difficiles. Exactement. C'est que ce sont des personnes difficiles d'office. Et en plus, ces personnes sont des bailleurs. Donc le bailleur s'ajoute juste. Mais si foncièrement quelqu'un il aime déranger, ben il va déranger. Non, mais c'est ce que je disais. Donc c'est pas une question de bailleur, c'est une question de voisin tout court. Voilà. C'est ce que vous accepteriez de vivre dans la même concession et de partager votre espace commun, on va dire, avec en plus, même chez les jongleurs. Les jongleurs, les gars qui se battent comme ça, non, ils boxent ils n'ont pas un boulot fixe et ils sont locataires. Tu vas définir quand ça devient mauvais, le bailleur est dans la même cité que toi. Tu n'as pas l'occasion de fuir dans la nuit, maman. Ah bon, hein? Oui, parce que quand ça ne va pas, vers minuit, 1h. Je pense que ces idées de fuir, c'est pas la solution. Ouais. Parce que les gens pensent que c'est une solution de fuir. Quand c'est bien, vous ne dites pas avant. C'est le moment. Non, il ne faut pas fuir. Il faut dire la vérité aux bailleurs. Je n'ai pas. Donc, avant qu'il ne fuit, il n'a pas dit. Le problème n'est pas. Le problème ne se pose pas seulement sur le loyer. Tu es trop honnête, tu ne connais pas. C'est que des fois, il y a des bailleurs qui sont assez, comment je vais dire, assez protecteurs de leurs biens. Oui. Donc, à ce niveau-là, des fois, des fois, c'est même pas le loyer. Des fois, c'est que tu as cassé un peu la fenêtre. Voilà, ou alors des fois, tu as versé un peu de l'eau, ou alors des fois, il faut venir voir si tout se passe bien. Est-ce qu'il n'a pas. C'est des fois ça qui pose souvent problème. Oui, des fois, il entre chez toi et dit ça va. Ça va. C'est juste ça t'énerve. Alors qu'en fait, il est en train d'espionner pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui est en train. Il pleut même, la fenêtre est un peu ouverte. Je dis que non, il faut fermer. L'eau va gâter. Mais il y a des voisins comme ça, comme je dis, c'est pas une question de bailleur, c'est vraiment une question de la personnalité qui mais c'est tout ça, c'est tout ça. En plus, c'est comme vous avez deux personnalités quand tu vas pas payer, c'est pas facile. Qui décident de se découvrir. Il faut fouiller. Il faut pas fuir. Si tu t'attrapes, il t'a attrapé, mais si tu n'as pas payé, tu n'as pas payé. Il y a des bailleurs qui dorment sur des jolis fauteuils comme ça qu'ils ont confisqués à maman. Tu viens, tu le vois, il a adossé comme ça, il te dit que c'est le fauteuil de Jean-Jacques que j'ai confisqué. Parce qu'il n'avait pas payé. Quand il voulait fuir. Bon, ce qu'on va faire maintenant, c'est de regarder la personne ressource, Tommy. Alors. Bien sûr. On va prendre le docteur Politouga. Docteur Politouga. Voilà. Après, ça dépend. Hein. Bon, tous les bailleurs ne se comportent pas de la même manière. Mais c'est le bailleur qui est à côté de toi qui commence à dire ne verse pas l'eau ici, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Il te met mal à l'aise. Tu vois ça. Le bailleur à côté n'est pas une bonne chose, à mon humble avis. Parce qu'ils sont exigeants, tu n'es pas libre de faire de la maison que tu occupes ce que tu veux. Ah, tu as versé de l'eau ici, ah, ton enfant a fait ci, ton enfant... Oh là là, c'est embêtant. Tu vois. Donc, mais on peut trouver peut-être des bailleurs qui sont bien élevés et qui vous laissent tranquille, qui vous respectent. Mais pas. Parce que si vous êtes locataire, même la femme du bailleur peut engueuler votre femme et dire des choses. Si tu es quelqu'un, pourquoi tu n'as pas la maison, va chez toi, etc. On n'a pas dit que les locataires sont des saints. Mais ils pensent que quand ils ont payé, ils jouissent de leur maison. Mais quand l'autre est là comme un surveillant, il regarde. Mais on peut trouver aussi des bailleurs et des locataires qui vivent en bonne intelligence. D'ailleurs, les philosophes disent que l'homme est divers et ondoyant. Donc, vous voyez, X, il a un comportement, Y a un autre comportement. Et parfois, le bailleur se trouve avec un locataire qui se comporte bien. Parce que je ne veux pas idéaliser les locataires. Il y en a qui ne respectent pas. Il y a des locataires qui sont entrés dans une maison, à leur départ, ils ont détruit systématiquement la maison.
C'est vrai, c'est vrai. Le civisme revient. Sincèrement, quand on regarde ce qui se passe, on n'est pas des gens qui arrivons à être bien propres. Bien sûr, c'est clair. On sait très bien que la majorité, c'est pas ça. Donc, on le sait. D'ailleurs, a raison d'avoir peur. Oui, oui, oui. Mais il y a un bailleur. Il y a un bailleur qui m'a marqué. Parce que le bailleur reste comme ça, il contrôle. Il y a un jeune gars là qui a pris un studio. Lundi, il a une petite différente. Le bailleur nous dit, mardi, il entre encore avec une nouvelle petite. Non, mercredi, et après, on fait la ils vont encore changer l'autre petite, le bailleur bloque. C'est quoi? C'est la cour de roi Péto. Tu changes, c'est quoi? Mon ami, tout le temps une titulaire. Je veux plus voir les filles. Il y a une baillerette, elle avait interdit. En fait, elle avait une mini-cité d'étudiants. Elle était systématiquement, tous les gars qui louaient là-bas devaient présenter leur petit ami. À un moment, elle peut avoir raison, parce que s'il y a un meurtre là-dedans, ou s'il y a un truc qui se passe entre drogue, je sais pas quoi, je dis n'importe quoi, quand c'est avec la barrière fermée, tout le monde ensemble, là, attention, tout le monde est responsable. Là, il a par contre raison, c'est qu'effectivement, quand vous louez, c'est votre maison, et qu'effectivement, il peut y avoir certains bailleurs qui considèrent que ça reste leur espace de vie et qui vous font une faveur. Et là, il faut leur rappeler que non. Même dans un immeuble, les locataires ont le droit de dire à l'autre locataire que non, nous, on ne veut pas ceci, mais ça se fait. Bien sûr, oui. Attention, ça se fait. Et devant les enfants, si vous décidez avec plein de filles, c'est pas normal devant les enfants. C'est compliqué quand même. Mais il ne connaît pas où on construit sa maison, on met la barrière pour lui-même. Puis là, il construit sa maison, il met un gros portail. Non, il est responsable. Non, il est responsable, Kalaga. Tu déménages. Non, Kalaga. Non, Kalaga. Il déménage, lui, le bailleur, il est chez lui. Ce n'est pas de la décence. Comment ça, il déménage, le bailleur? Le bailleur ne peut pas déménager. Tu me donnes le préavis. Tu me donnes le préavis. Ah oui, par exemple, tu me donnes le préavis. Et je vois que ça. Mais ne lui dis pas oui et après tu fais le contraire. Ma mère vient contrôler ma vie. Donc ma jeunesse. Non. Quand tu es jeune comme ça, là, tu vas passer le temps à être moumou. Donc elle doit faire des femmes et des filles au fur et à mesure pendant toute la journée. C'est ça. C'est Vraiment, Kalaga, tu soutiens des choses très graves. Moi, je suis pas d'accord avec Kalaga. Même dans une maison, même chez vous, devant vos parents, c'était pas possible. Donc, je sais pas ce que tu racontes. C'était l'ancien temps. Ce que je retiens, c'est qu'on parle beaucoup avec des appréhensions et du négatif. Ça veut dire quand j'entends tout le monde sur les bailleurs ou les rapports entre bailleurs et locataires, moi, je pense que d'ailleurs, partons dans un esprit positif. Chacun respecte ses limites et ses devoirs, n'est-ce pas? Et je pense que ça peut bien se passer parce que là, on a l'impression que mais vraiment, les bailleurs on dirait vous parler d'un match de boxe, là. Quand on l'entend, c'est un match de boxe. On évoquait le fait de respecter l'autre. Oui, le respect. Et c'est comme une notion qui n'est pas très propre à nous. Donc, quand même, tu reconnais. Ben, il reconnaît. Et ça nous permet d'aller vers le point I. Merci, Tommy. Le point I de Lydie, où est-ce qu'il nous amène ce soir? Alors ce soir, je vais parler de l'opération Moïse ou alors le sauvetage des Juifs d'Éthiopie. Oui. Alors c'est un événement qui a marqué l'histoire du continent africain. C'est un événement historique qui a lieu en 1984, mais comme d'habitude, on est très peu au courant. Déjà, il y a peu de gens qui savent qu'il y a en Éthiopie, enfin qu'il y a des Juifs qui sont éthiopiens, des Juifs qui sont noirs. Wow. Alors, on les appelle les Falachas ou les Falachmura, ça veut dire exilés en langue amharique. Et si on en croit la légende, il y a donc deux origines possibles. Il serait donc le fruit de la relation entre Salomon et la reine de Saba. Ça, c'est la version, on va dire, romantique et idyllique. Ou alors, c'est une des 10 tribus perdues d'Israël. Donc, quoi qu'il en soit, les Falachas donc, ont vécu pendant des siècles dans le nord de l'Éthiopie, quelque part très marginalisé, parce qu'on sait que l'Éthiopie a toujours été, on va dire, un royaume chrétien. Voilà. Et donc, en 1975, Israël accepte donc de reconnaître ces Juifs éthiopiens comme étant des vrais Juifs. Et donc, ils ont aussi le droit d'aller en Israël maintenant, comme tout le monde. Comme tout le monde. Voilà. Et puis, en 1984, il y a donc l'Éthiopie qui a été frappée d'une grande famine. Il y a des milliers et des milliers de Juifs qui étaient déjà marginalisés. On se rappelle We Are the World. Exactement. Donc, ils vont essayer de marcher vers le Soudan. Il y en a au moins 4000 qui vont mourir. Et à partir de ce moment-là, l'armée israélienne va décider de faire une opération sans précédent, de faire une espèce de transfert aérien sur 2-3 mois. Et ils vont déporter 8000 Juifs du Soudan vers Israël. Alors, je propose de regarder les photos
photos. Quelques photos rapidement. Voilà, donc là, vous voyez, si ce n'est pas la couleur de la peau, on a l'impression donc de voir les mêmes juifs qu'on voit en général en Israël. D'ailleurs, on les voit souvent, voilà, donc ça c'est juste pour montrer que ça c'est des juifs qui vivent déjà en Israël. Oui. On va continuer. Des juifs d'Éthiopie. Oui, des juifs d'Éthiopie. Il y a des falachas. Et donc là, c'était en 1984, donc pendant cette grande famine. Oui. Et on va continuer aussi en disant donc qu'il y a eu ces opérations. Donc l'opération qui s'appelait Moïse, du nom donc du grand patriarche qui a sorti, oui, qui a sorti donc son peuple d'Égypte. Donc ils ont appelé ça opération Moïse pour cette raison-là. Mais également l'opération Josué et l'opération Salomon en 1991. Donc ça a été fait en plusieurs vagues successives, on va dire, d'immigration ou d'exil vers Israël. Je vous propose de regarder un extrait qui raconte très rapidement tout ça. Janvier 1985, le monde découvre l'existence d'une ancienne tribu juive perdue, oubliée, les Falachas, les Juifs d'Éthiopie, et leur incroyable aventure pour se rendre en terre promise, en Israël. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on évacue des Africains d'Afrique, en masse, non pas pour en faire des esclaves, mais pour les sauver. Le pont aérien va durer plus d'1 mois, un mois au cours duquel des avions atterrissent chaque jour à Tel Aviv et redécollent à vide pour une destination inconnue. Au final, cet événement, entré dans l'histoire sous le nom de code Opération Moïse, va permettre de rapatrier des milliers de Falachas. Mais ce que le monde entier ignore en cette année 1985, ce sont les coulisses de ce formidable défi, une histoire secrète, complexe et colossale. Voilà, qu'est-ce qu'on apprend des choses avec le point I de Lydie. On tape opération Moïse sur Internet et puis on peut se documenter sur d'informations. Voilà, sur les juifs Falachas. Voilà. Mais merci Lydie. Tu es une historienne. Eh bien, tout de suite, on va retrouver l'humeur de Joe, si ça... Oui, après le jingle. Après le jingle, voilà, Esther, elle va être contente de t'écouter. Esther, c'est qui? Alors, Joe. Oui, alors, le thème, c'est seriez-vous d'accord pour vivre dans le voisinage de votre bailleur? Si votre bailleur ou votre bailleresse est votre voisin, votre voisin de lit par exemple, c'est bien. Parce que le loyer, la maison rentre dans l'échange de bons procédés, de ceci, quand c'est là, de quand c'est ceci. Mais avant de se lancer dans ce genre de choses, il faut bien vérifier que votre voisin ne pue pas des aisselles et des pieds, qui ne ronfle pas la nuit et qui part de temps en temps chez Obama Fashion Super Beau. Comme ça, il a pas les coups dans les cheveux. Si votre voisin, si votre bailleur est votre voisin de pièce par exemple, c'est-à-dire que vous êtes dans une chambre, vous avez une chambre mitoyenne, vous avez une chambre dans la maison et tout ça, c'est bien. Parce que l'avantage c'est que vous pouvez manger à la table du voisin. Donc le déjeuner, le dîner, le dîner. Mais ça a des limites. Ça ne marche pas si votre voisin est l'une des personnes qui trouve sympa la dernière pub de H&M ou alors qui trouve que le commerce la traite des esclaves en Libye c'est un commerce comme tous les autres. Avec quelqu'un comme ça, vous ne risquez pas d'avoir la moindre miette à manger. Non. Si votre bailleur est votre voisin de palier par exemple, c'est un avantage. C'est-à-dire que chaque fois que tu sors le matin, tu dis « Bonjour madame la bailleresse, comment vous allez ?» Et puis tu espères avoir des réductions sur ton loyer. Mais ça a un inconvénient. Ah oui. Si tu as un petit porc qui met de la saleté partout, qui nettoie jamais tes vitres, oui, tu es sûr que le bailleur va te dire « Ne me détruis pas à l'intérieur ». Si votre bailleur est votre voisin de ville par exemple, et que vous vivez dans la même ville, c'est bien, parce que tu peux passer ta journée à ne jamais, passer ta vie à ne jamais payer le loyer, et comme ça tu lui racontes des balivernes, oui c'est ci, oui c'est là, oui c'est là, mais c'est un risque. Si vous êtes dans la même ville, il peut débarquer chez toi, t'arracher la porte, t'arracher la fenêtre et t'arracher la toiture, et te dire que oui, s'il est chez lui, il a le droit. En résumé, comme je le disais tout à l'heure, chaque mauvais payeur, chaque mauvais locataire a en fait le bailleur qui mérite. Qui mérite, ben oui. Voilà. Et je profite donc de l'occasion pour dire à tous les bailleurs qui me regardent. C'est vraiment un problème personnel. Hein. Vous faites les locataires payer les larges factures d'électricité. C'est sur ça que vous vous en sortez. Bon, d'accord, on a compris. Tu n'as pas besoin de leur montrer le doigt. Tout de suite, on passe à l'interview. Je sais jouer sans manière. C'est les locataires qui payent les factures.
très simple. Hein. Notre chère Esther est bien là, on l'a dit, et on sait qu'elle joue avec des manières qui l'aident, mais on aimerait qu'elle laisse ses manières de côté pour une fois, et qu'elle nous joue, disons quoi, l'épouse amoureuse. Sans manière. Sans manière. Le Joe. Joe, d'accord. C'est toi qui es plus proche. C'était moi. Donc vous faites un bon zoom sur elle. Il faut qu'on voit bien. Hein, sans manière. Ça m'arrive à moi. Ok. Juste une réplique ou deux, pas plus. Donc moi je dois dire quelque chose? Non, toi tu dis rien. Ouais, je dirai. Tu m'as dit que quoi? C'est elle qui parle. Mon amour, tu as changé. Ça fait longtemps, on n'est plus sortis. Plus de restaurants, plus de balades en amoureux. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai rien à dire, non? Il faut dire Tu viens gâter le scénario comment? Oui, on va sortir de... Non, mais je travaille beaucoup ces derniers temps. On ne gagne pas assez, donc on doit travailler, on ne peut pas sortir. L'amour, ça peut attendre. Tu me trompes. Voilà. Je le sais. Tout le monde rigole de l'autre côté. Oui, mais moi je suis toujours au travail, je suis toujours devant mon ordinateur et tout. On a dit sans manière. C'est à elle, pas à lui. Je suis toujours devant mon ordinateur, je travaille régulièrement, je ne peux pas avoir de temps pour te tromper. Bébé, tu me trompes avec ta secrétaire. J'ai déjà pas de temps pour toi. Comment je vais avoir du temps pour une autre? Parce qu'elle est plus jeune que moi, je le sais. Ouais. Alors voilà. Mais seulement sans manière, ça veut pas dire que tu ne devais pas le toucher. Hein. Tu pouvais le toucher. Ah ben il a peur. Merci. Vous pouvez retrouver Esther Biga alias Suzy tous les samedis 19h30 dans la Reine Blanche des Bénézères Kepombia. Voilà. C'est là que nous on te retrouve. Voilà. Et si ce n'est pas là-bas. Et moi, pour la première fois, je vais passer un bonsoir à mon patron qui me regarde. Voilà. Et moi, je ne peux pas partir sans souhaiter un joyeux anniversaire à mon petit frère chéri. Comment s'appelle-t-il? Oui, des bisous. Voilà. Il y a des choses à faire. Il y a quelque chose qui se prépare. Oui. De mon côté, j'ai une production que je lance en mi-avril. Mon long métrage, voilà. Son long métrage, on lui souhaite beaucoup de courage. Merci à Esther d'avoir accepté d'être parmi nous ce soir. On va se quitter et Callaghan ne laisse jamais les invités partir comme ça. Donc je ne sais pas si Didier Eto... Tu t'es entendu avec Didier Eto? Oui, d'accord, on y va. On se retrouve demain, ne manquez pas le rendez-vous, portez-vous bien, bisous à tous.